gens, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale puisqu'aujourd'hui c'est le 4 juillet. Et qui dit 4 juillet dit fête nationale américaine. Donc si vous êtes passionné des US, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Aujourd'hui je fais donc cette vidéo pour célébrer ce jour anniversaire des États-Unis. Et on va commencer tout de suite avec un tout petit peu de cours d'histoire pour mieux comprendre cette fête. Le 4 juillet, aussi appelé Independence Day, est une célébration annuelle aux États-Unis. Je vais essayer de vous raconter brièvement son histoire sans trop rentrer dans les détails. Dans les années 1700, les États-Unis n'existaient pas encore comme on les connaît aujourd'hui. Seules 13 colonies, représentées aujourd'hui par les 13 bandes du drapeau américain, forment ce futur territoire. C'était en quelque sorte une extension de l'Angleterre. Les colons avaient quitté l'Angleterre pour diverses raisons, comme la liberté de religion ou la découverte d'un nouveau territoire. Au départ, les colons avaient beaucoup de liberté, sans trop d'intervention de la part de l'Angleterre. Mais les choses ont changé à partir de 1763, où l'Angleterre a soudainement décidé de prendre le contrôle des colonies. Le roi d'Angleterre, George III, décida que les colonies étaient redevables envers leur pays natal et qu'elles devaient payer pour leur défense assurée par les soldats anglais. Sans oublier que le roi voulait renflouer les caisses de l'État après la guerre de 7 ans qui avait causé beaucoup de problèmes financiers. Mais les colons n'étaient pas d'accord de payer des taxes à un roi situé à plus de 5000 km de chez eux et qui ne les représentait pas. Normal, j'ai envie de dire. L'Angleterre continua de taxer les colons, notamment sur les timbres, le riz et le thé, qui donnera lieu à la Tea Party de Boston par la suite. Les colons ont donc décidé de s'unir pour former le premier congrès continental afin de persuader le gouvernement anglais de reconnaître leurs droits, chose qui n'est malheureusement pas arrivée. C'était donc le début de la Révolution américaine. Des gens comme John Adams, Samuel Adams et Ben Franklin, connus aussi sous le nom des Fils de la Liberté, décidèrent qu'il était temps d'unir toutes les colonies et de se battre dans le même but, obtenir l'indépendance des USA. C'est là d'ailleurs qu'est née la force de cohésion des Américains, qui existe toujours aujourd'hui. Durant la Révolution américaine, un second congrès continental fut formé. C'est ce même groupe qui adoptera la version finale de la Déclaration d'indépendance. Après que la première version fut écrite par Thomas Jefferson, elle fut modifiée par Ben Franklin et John Adams pour être envoyée à l'approbation du Congrès. Les 13 colonies étaient pour les textes de la Déclaration d'indépendance et l'adoptèrent entièrement le 4 juillet 1776. Ce jour entra donc dans l'histoire. Mais il ne faut pas oublier que même si les Américains se sont déclarés indépendants ce jour-là, la guerre d'indépendance continua d'exister jusqu'en 1783, ce qui veut dire que les États-Unis n'étaient pas totalement indépendants. En ce sens, le 4 juillet est finalement plus une journée de patriotisme et de fierté américaine. George Washington souhaita que le jour de l'indépendance soit un jour joyeux et mémoré de génération en génération dans tout le pays. Comme espéré, cette fête est largement fêtée partout encore aux États-Unis aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de traditions qui ont été mises en place pour fêter cette journée spéciale. L'Independence Day est maintenant un jour férié et ce depuis 1870. Si cela tombe un samedi, comme cette année, ou un dimanche, le week-end durera 3 jours. Comme vous le savez, les Américains sont généralement très impliqués à chaque célébration et ne font pas les choses à moitié. Ce jour étant le plus important après Noël et Thanksgiving, cela donne lieu à quelques coutumes et traditions. Un des aspects fondamentaux de cette fête est la réunion. Famille, amis, collègues, les Américains ont très peu de vacances dans l'année, environ 2 semaines par an, et c'est clairement l'occasion de se retrouver pour diverses activités. Généralement, le matin se déroulent des parades partout dans le pays. C'est l'occasion de voir des chars décorés et de faire la fête. Les Américains profitent ensuite de leur journée pour voir des matchs de baseball, passer une après-midi au bord d'un lac ou à la plage, ou faire des jeux d'eau tout simplement. Tout le monde se réunit ensuite dans les jardins pour partager des recettes bien américaines. Barbecue, hot dog, hamburgers, salades, glaces faites maison et autres snacks en tout genre, quand d'autres se retrouvent au parc pour partager un pique-nique. Quelques villes proposent des activités comme des spectacles, des concerts et des cinémas en plein air. Tout cela avant d'aller assister à un magnifique feu d'artifice. Mais ce qui est agréable, c'est que peu importe où vous allez, de la mégalopole à la petite ville du fin fond des Rocheuses, vous pourrez faire quelque chose de spécial le 4 juillet, ça c'est certain. Un autre aspect très important est qu'évidemment, les Américains sont encore plus patriotes qu'en temps normal. Tout est absolument rouge, blanc et bleu partout. Leur tenue, la nourriture, la décoration, tout doit représenter les USA. Les drapeaux sont sortis sur les devantures, les voitures sont parfois décorées. Bref, tous les gens que vous croiserez dans la rue seront rouge, blanc, bleu cette journée-là. Enfin, n'oublions pas le côté historique. Certaines villes organisent des rassemblements pour lire les textes de la Déclaration d'indépendance. Certains récitent le Pledge of Allegiance ou chantent l'hymne national américain. C'est une manière d'apprendre aux enfants la culture et l'histoire de leur pays.
Beaucoup de politiciens profitent de ce jour pour apparaître en public et faire un rappel de leur héritage national et historique. Toutes ces manières leur permettent de remercier les vétérans, dont beaucoup sont morts au combat, et d'honorer comme il se doit leur pays. D'ailleurs, le 4 juillet était aussi longtemps beaucoup fêté en France, des années 1917 à 1947. Les gens se réunissaient, que ce soit à Paris ou dans d'autres provinces en France, tout simplement pour faire la fête. Ils se réunissaient et faisaient des défilés en fanfare avec les soldats américains. Ils faisaient beaucoup de décorations aux couleurs du drapeau des États-Unis. Enfin bref, les gens se réunissaient pour fêter ce jour important. C'était aussi une manière de fêter l'amitié franco-américaine qui était très très importante et qui l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui. Bon, maintenant, aujourd'hui, à part les expatriés américains, on connaît vraiment plus du tout cette fête ici. Il y a quand même une petite chose qu'on continue à faire, c'est déposer une gerbe sur la tombe du général Lafayette, qui a beaucoup aidé les Américains, donc les colons de l'époque, dans ce combat. Donc aujourd'hui, plus personne ne fête ce jour important, ou presque. Donc moi quand même, j'ai voulu, par passion pour les États-Unis et par amour pour ce pays, j'ai quand même voulu marquer un petit peu le coup. Donc voilà ce que je vais faire le jour du 4 juillet. Bon, alors pour bien commencer la journée en mode USA, je me suis dit qu'il fallait commencer direct par le petit-déj. Alors, bam, j'ai trouvé ça sur le site de US Way of Life, je crois. Vous devez certainement connaître les Reese's. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est un chocolat qui est mélangé avec du beurre de cacahuète. Donc c'est bien fat, mais voilà, je savais pas que ça existait en céréales. On va goûter ça. Alors en temps normal, les Américains, comme vous savez, ils ont plutôt tendance à faire des brunchs, style des œufs, des pancakes, des fruits, du beurre de cacahuète. Enfin voilà, ils ont tendance à faire plutôt quelque chose de plus fait maison. Mais bon, moi j'avais envie de tester un truc un peu différent. Du coup, si vous avez envie de tester ce genre de truc, il y a plein d'épiceries en ligne. Vous pouvez retrouver sur My American Market. Là, du coup, sur ce site. Enfin voilà, il y a plein de produits américains. Donc bon, c'est parti, on va goûter. Trop contente. Ça fait 3 jours que je l'ai reçu. Du coup, je me disais non, tu attends la vidéo pour goûter. Bon, alors par contre, le point négatif, c'est que genre une boîte comme ça m'a coûté 8 €. C'est une boîte de 300 grammes. 320 grammes, 8 €. Ça fait un peu mal aux fesses. Alors je crois qu'en temps normal, ça vaut 3 €, quelque chose comme ça, pour les plus grosses boîtes aux États-Unis. Mais bon, c'est pour le kiff, c'est pour la vidéo, on se fait plaisir. Hop, ouh, on dirait des miel pops. Regardez. Ah, ça sent trop bon. Ça sent le beurre de cacahuète. Ouh, ça prend le nez. Bon allez, c'est parti, je me lance. Trop bon. Ça me fait penser à un truc qu'on a en France. Les choquelas. Je sais pas si vous connaissez. C'est les céréales en forme de petites tartines là, au chocolat. On sent pas trop le beurre de cacahuète. Enfin, c'est pas écœurant. Je m'attendais à un truc plus fat quoi. Non, c'est trop bon. Je valide. Vous pouvez y aller. Bon, qui dit 4 juillet dit tenue patriotique. Donc, on va changer ce pyjama tout de suite. Bon, ok, là c'est peut-être un peu trop. On change. Voilà. Bon, alors au début, c'est pas ce t-shirt là que je voulais mettre, mais celui que j'ai commandé n'est pas encore arrivé. Donc on fait avec, il est quand même aux couleurs des US, donc bon, je suis dans le thème. Bon, je voulais vous parler des activités de l'après-midi, mais mon chat a décidé de faire autrement. Je suis son éléphant, il visite. Bon alors forcément les activités typiques américaines, ça va être un petit peu compliqué de les faire là aujourd'hui. Style tous les matchs de baseball, les matchs de foot américain, tout ça, ça va être très compliqué, on n'est pas dans le bon pays. Mais il y a quelques petites activités sur le thème des US qu'on peut quand même faire. Bon, tout ce qui est vidéo YouTube sur le thème des US, lire des livres, lire plus en profondeur l'histoire du 4 juillet, tout ça, ça peut être intéressant. Moi j'ai quelques petites idées que je vais vous montrer là pour cet après-midi. Tout à l'heure je vous parlais des épiceries en ligne américaines et en fait je vous ai pas montré ce que j'avais acheté là pour le 4 juillet du coup. Alors j'ai trouvé, regardez, cette boisson. Focus s'il te plaît. Voilà, cette boisson au choupa choups, genre j'ai jamais vu. Voilà, donc le genre de truc atypique qu'on trouve pas du tout ici. Oh le focus, tu merdes là. Pardon. Donc j'ai voulu goûter, j'ai vu aussi qu'il y avait des coca à la cannelle. Je savais pas que ça existait non plus. J'ai pas pris, on va déjà goûter ça, on verra. Et pour mon père j'avais pris une bière, voilà, comme ça, une bière texane. Lone Star, mais il a déjà bu. Bon, premier truc que j'ai envie de tester, c'est faire de la limonade américaine. Alors, est-ce que vous vous souvenez dans les films et dans les dessins animés des enfants qui vendent de la citronnade au bord de la route dans des petites maisons en bois?
Ça c'est un des gros clichés américains. Donc la différence avec la limonade française, c'est que nous on a tendance à mettre plutôt des bulles, donc c'est plutôt gazeux. Et on met pas vraiment de sucre, on met plutôt des feuilles de menthe. On mélange un petit peu le citron généralement, enfin moi en tout cas la version que je connais c'est ça. Si vous avez envie de tester la recette qu'on va faire, bon c'est une recette entre guillemets, ça va être un mélange d'eau et de citron et de sucre. Donc voilà, il va vous falloir un pichet. Alors le comble pour faire une citronnade, c'est de ne pas avoir de citron. Bravo Manon. Du coup j'ai quand même du jus de citron bio, alors j'en ai pas énormément, je sais pas si ça va suffire. Normalement il faut 220 ml. Si jamais vous avez des citrons c'est le mieux, 2 je pense que ça suffira. De toute façon vous ajustez selon votre goût. Il nous faut du sucre. Bref, on y va. Bon alors première étape, on va mettre 140 g de sucre là-dedans. Bon, je vais en mettre un petit peu moins, je vais en mettre 120 g histoire que ce soit un peu moins sucré. Et donc là le but du jeu ça va être de faire un sirop. On va verser le sucre dans la casserole. Parce qu'en fait si vous mettez le sucre juste dans l'eau comme ça, le sucre va tomber au fond du pichet. Et ça va vraiment pas se mélanger. Je rajoute 200 ml d'eau. Hop là, ça me paraît beaucoup. Manon cuisine, c'est une exclusivité sur la chaîne, on n'a jamais vu ça. Bon, alors là je vais touiller un peu et on va juste attendre que ça épaississe un peu. Donc pendant ce temps, pour me sentir un peu plus aux États-Unis, je vais mettre mon site qui a toutes les radios du monde et je vais écouter la radio américaine. Je vais vous montrer ça, comme ça vous aurez toutes les adresses. Donc voilà, c'est sur le site de Online Radio Box. Voilà, donc là après c'est rangé par continent, vous avez toutes les radios du monde. Ça marche trop bien, c'est ça qui est cool. On va essayer celle-là, tiens. Une radio de San Francisco. Et voilà. Comme par hasard, c'est une musique du 4 juillet. Énorme. Donc si par hasard vous avez fait un road trip aux États-Unis ou un voyage aux US où est-ce que vous avez écouté la radio, vous pouvez la retrouver sur votre ordi et la réécouter comme avant. C'est vraiment trop cool, je trouve. Voilà, donc là je pense que c'est bon. Le but du jeu en fait là c'est de plus voir de sucre du tout dans l'eau. Faut vraiment que ça devienne un liquide tout limpide. Voilà. Donc là vous mettez le sirop directement dans le pichet. Voilà. J'ai même trouvé du gospel les gars. Bon je vais baisser un peu sinon je pense que YouTube va tout bloquer. Alors là maintenant on rajoute le jus de citron, donc si vous avez 2 citrons c'est le moment. Moi je vais tout mettre. Et ensuite pour le restant on rajoute de l'eau normale. Et enfin on rajoute beaucoup de glaçons. Hop. Bon les gars, regardez sur YouTube j'ai trouvé des rediffs de matchs entiers de football américain. Il y a aussi des trucs de baseball. Donc là c'est un match des Giants de New York contre les Dallas Cowboys. J'ai pris les cookies, j'ai regardé un petit bout du match. Bon alors il est environ 19h30, donc je vais préparer la table parce que ce soir on a décidé de faire un repas sur le thème du coup des États-Unis. Donc je vais vous montrer, j'ai acheté quelques petites décos, hop là. Du coup j'ai acheté 2 paniers comme ça, comme on voit un peu dans les fast-food typiques américains, dans les diners, tout ça. Sur le site de US Way of Life du coup, le même que où est-ce que j'ai commandé les céréales. Ensuite j'ai pris des pics comme ça pour mettre un peu partout sur le site de Vegaou Party, je crois quelque chose comme ça. Des ballons USA rouge, bleu et blanc. Des serviettes toujours sur le même site. Voilà. Et aussi une nappe, voilà, tout aux couleurs du drapeau. Donc tout ça c'est sur le site de Vegaou Party, c'est bien parce qu'il y a un peu tous les thèmes, c'est un magasin enfin c'est un site de décoration pour tous les anniversaires, toutes les fêtes, tout ça. Et il y a vraiment plein de thèmes différents. Donc c'est parti, on met la table. Pendant ce temps-là, prenne du repos. Alors pour les hot dogs, j'ai pas fait une recette très compliquée, j'ai fait une recette à mi-chemin entre les États-Unis et la France parce que faut savoir que les hot dogs américains, enfin les vrais et les traditionnels, sont faits avec du chou blanc. Donc en premier je coupe des oignons,
que je mets ensuite à frire dans la poêle. Et puis je vais mettre les saucisses à côté. Voilà, c'est assez basique. Une autre technique, ce sera de laisser vos pains hot dog au four. Donc moi je vais les laisser environ 5 minutes à 170 degrés. Et ensuite chacun met ce qu'il veut dedans. Soit vous pouvez rajouter du cheddar, vous pouvez le faire fondre aussi pour faire une sauce cheddar, c'est très très bon. Et vous pouvez aussi mettre du coup moutarde ou ketchup au choix. Bon, du coup ce soir pour le repas j'avais prévu de faire hot dog parce que fun fact de la vidéo, sachez que 180 millions de hot dogs sont mangés le jour du 4 juillet. C'est genre énorme. Du coup c'est un plat méga typique de cette journée-là. Bon, à défaut de faire des feux d'artifice, on a acheté des petits cierges magiques, ils appellent ça comme ça.